Donc pour récupérer les sismogrammes avec Tectoglobe 3D, alors déjà voici l'adresse de Tectoglobe 3D. Vous pouvez aussi flasher le QR code que je vous ai donné. À savoir que Tectoglobe 3D marche aussi sur tablette, smartphone, mais évidemment les manipulations sont un petit peu plus compliquées. C'est quand même plus facile avec la souris qu'avec le doigt, et puis sur un écran de smartphone c'est vraiment petit. Donc pour chercher les sismogrammes, donc on fait fichier, charger un jeu de sismogrammes intégré, on va choisir Alp, détermination de la profondeur du mot, parce que c'est ce qu'on veut. Donc dans la fenêtre de résultats s'affiche ici un sismogramme, mais on peut changer et en choisir un autre. Par exemple, on va prendre celui-ci. Alors donc s'affichent les données du sismogramme. Alors dans la fenêtre à gauche, sur le globe virtuel, on a les 5 stations d'enregistrement, donc DR, GF, GR, SF, LIC, F, S, D, TF et OGGM. Ok, ici, il me dit que l'enregistrement, ce sismogramme, a été enregistré par la station SDTF. En rouge, ici, on a l'épicentre du séisme. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le retard entre les ondes P et les ondes PMP. Je rappelle que les ondes PMP, ce sont celles qui ont été réfléchies sur le mot. L'écart temporel entre les deux va me permettre de faire ensuite un calcul de la profondeur du mot. Donc, je vais dans sismogramme et je mets simplement afficher le temps des ondes. Donc, ici en rose, on a les P. Donc, les P, on voit qu'elles sont arrivées 7,4 secondes après le début de l'enregistrement, soit 19h37 minutes 13 secondes et 6 millièmes. Et les ondes PMP qui apparaissent en bleu sont arrivées ici à 10,5 secondes. Donc, entre 7,4 et 10,5, on en déduit que le retard des ondes PMP par rapport aux ondes P est de 3,1 secondes. Donc une fois que j'ai récupéré mon écart temporel entre les ondes P et PMP, hein, donc ici c'était donc 10,5 moins 7,4, ce qui fait 3,1 secondes, j'ai besoin de deux choses pour calculer la profondeur du mot, la profondeur du foyer. La profondeur du foyer elle est ici, 11 km, et la distance épicentrale par rapport à la station d'enregistrement qui est ici, STDF, à savoir 35 km. Donc maintenant, j'ai ouvert mon fichier, calcul profondeur mot. Donc on peut l'afficher aussi bien avec un logiciel libre tel que LibreOffice ou alors tel que Excel. Donc à l'ouverture, voilà comment il se présente. Il suffit simplement de remplir les cases avec les chiffres qu'on a trouvés. Donc la profondeur du foyer, c'était ici 11 km. La distance épicentrale, on avait dit 35. Ça, le 6,25, c'est la vitesse des ondes P en km par seconde, on ne touche pas. Le retard des ondes, donc c'était 3,1 secondes. Et automatiquement, dans la case ici en D10, il apparaît la profondeur du mot. Donc on en déduit que la profondeur du mot est de 27,4 km. Alors attention, la profondeur du mot qui est calculée ici, c'est la profondeur du mot au niveau de du point de réflexion des ondes. Donc attention à ne pas euh, se tromper. Hein. Donc c'est ici, hein, la profondeur du mot, le H correspond en fait à cette hauteur-là au niveau du point B. Une verticale entre B et la surface. Alors on verra tout à l'heure, pour simplifier, qu'on assimilera ce point B, en tout cas sa projection à la surface, à équidistance entre le foyer et la station d'enregistrement. Alors une fois qu'on a fait le travail pour un des séismes, il faut le refaire pour tous les autres. Hein, donc il y en a 5 au total, donc il faut les faire les uns après les autres. Donc on recommence, hop, on récupère le temps entre l'arrivée PMP et P, la profondeur du foyer, la distance épicentrale. On retourne ici dans le fichier Excel et puis on rentre ces calculs pour avoir une nouvelle profondeur du mot et on note à chaque fois la profondeur du mot pour les 5 séismes en notant bien à chaque fois quelle est la station d'enregistrement parce que ça va être important pour la suite.
et aussi où est le foyer. Alors une fois qu'on a nos 5 séismes et nos 5 profondeurs, eh ben, il va falloir placer ce qui est intitulé des objets profonds, hein, reporter les 5 profondeurs sur le globe sous forme d'objets profonds. Alors, je vais reprendre le séisme sur lequel j'avais pris l'exemple de tout à l'heure, donc à Menton. Hein, donc, la station c'est SDTF, l'épicentre, il est ici. Ok. Et on avait dit que la profondeur du Moho pour ce séisme-là était de 27,4 km. Alors, je vais ensuite insérer un objet profond à cette profondeur-là. Alors, pour cela, je fais Action, Ajouter un objet, je clique, et je vais ajouter un objet profond. Cet objet profond, je vais le placer sur le globe. Alors pour cela, je dois double-cliquer au niveau de son emplacement approximatif. Alors comme je disais tout à l'heure, on assimile que la profondeur qui est calculée se situe au niveau du point de réflexion des ondes P sur le Moho et on approxime en disant que c'est à peu près à mi-distance entre l'épicentre et la station d'enregistrement. Donc ici, mon objet profond va se situer ici. Alors vous voyez que ici, j'ai sa position et j'ai une profondeur. La profondeur est mise par défaut à 200 km. Donc nous, eh ben, il va falloir modifier ça. Pour modifier ça, il faut aller en bas. Et donc, on avait dit que c'était 27,4. Donc je vais approximer à 27 km. Donc je modifie. Hop, et là vous voyez, à ce moment-là, il apparaît 27 km. Je fais la même chose pour les 4 autres séismes qui me restent, en faisant attention de bien prendre à chaque fois le bon point qui correspond, c'est-à-dire le point à mi-distance entre l'épicentre et la station. Alors ça, c'était pour ce séisme-là, mais si je choisis un autre séisme, forcément, si j'en prends un autre, par exemple celui-ci, la station, l'épicentre, il est ici, et la station d'enregistrement, c'est GRCF. Donc le point de réflexion se situera approximativement par ici. Donc là, je refais la même chose. J'ajoute un objet profond. Voilà, à peu près à la mi-distance. Voilà, et je modifie sa profondeur en fonction de ce que j'ai trouvé. Donc ici, mettons, je dis n'importe quoi, 35 km. Ensuite, une fois qu'on a fini de mettre tous nos objets profonds, ici j'en ai mis 4, vous en aurez 5, on va réaliser une coupe qui inclut tous les objets. Alors pour faire une coupe, menu action, tracer une coupe, on prend un premier point, mettons par ici, et puis on va aller, puisque les points s'alignent plus ou moins selon cet axe-là, jusqu'ici, voilà. Alors on voit ici que la largeur de la coupe n'est pas suffisante, elle n'inclut pas les objets profonds. Donc on va augmenter la largeur de la coupe jusqu'à ce que toutes les petites étoiles soient situées dans la largeur. Voilà. Les points n'apparaissent pas ici, tout simplement parce qu'on ne va pas assez profond. Donc il faut augmenter la profondeur et vous allez voir progressivement apparaître vos points. Alors certains sont plus nets que d'autres, en fait ça dépend de leur distance à l'axe. Celui-ci correspond à cet objet profond là qui est plus loin de l'axe de la courbe de la cithère de la ligne AB. Vous pouvez augmenter aussi au niveau vertical, voilà, en exagération, et donc changer la profondeur maximale pour être au plus juste. Donc ici on voit que ces points correspondent finalement à la profondeur du Moho. On pourrait tracer une ligne et les joindre. Et on voit que ces points, eh ben, plus on va à l'intérieur des terres, plus le Moho est profond.